Une résine anti-feu, c'est ce que promet cette résine de chez Frozen, la FR 940. Et je vous propose de tester ça tout de suite avec la Sonic Mighty 12K. Et vu que j'ai vraiment un humour de merde, je me suis dit quoi de mieux pour tester une résine résistante au feu que d'imprimer une figurine de Jeanne d'Arc. L'impression s'est passée nickel sur la Sonic Mighty 12K, on va maintenant lui faire un petit bain d'alcool et la passer aux UV pour pouvoir la tester correctement. Et voilà à quoi ressemble le modèle une fois assemblé. Personnellement, je le trouve très très beau, notamment avec cet éclairage bleu, blanc, rouge. Très agréablement surpris par le niveau de détail de cette résine. Ce n'est pas du tout une résine faite pour faire de la figurine, néanmoins. Le niveau de détail est là et ça fait plaisir. Bon, ensuite, on a préparé la figurine pour le test. Je lui ai préparé un petit bûcher qui va bien. Et derrière, on va tout simplement y mettre le feu et voir comment on va s'en sortir la figurine. Sachez que j'ai accéléré la vidéo, mais la figurine est restée plus d'1 minute au feu, donc ce qui est énorme. Je l'ai ensuite tout simplement retiré du brasier, histoire de voir l'étendue des dégâts. Et là, très agréablement surpris par la résistance de la résine par rapport à l'exposition au feu. Elle a quasiment pas bougé. Certes, la résine a un peu jauni et noirci. Bien entendu, au niveau du point de contact, elle a totalement noirci. Mais franchement, elle s'en sort très très bien après 1 minute au feu dans ma cheminée. Regardez, il y a juste l'épée qui a pété au niveau du point de rupture. Et sinon, elle est totalement intacte. Ah non, pardon, on a quand même un petit détail qui a sauté, c'est tout simplement les doigts, mais ça c'est quand j'ai sorti la figurine. Bon, ensuite, vu que je suis un gros pyromane, je me suis dit on va la remettre au feu sur des braises incandescentes et on va voir combien de temps elle va tenir. De la même manière, j'ai accéléré 5 fois le temps. Et là encore, après plus d'1 minute au feu, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Certes, elle a bien plus carbonisé que la première fois. Néanmoins, elle est toujours intègre, vous voyez, elle se tient toujours debout. Le socle est en une seule pièce. Ce qui est important de noter, c'est que la résine est toujours solide, elle n'est pas du tout cassante, comme c'était le cas par exemple avec de la résine standard. Mais en plus de ça, c'est pas tout ce qui est surprenant avec cette résine et je vais vous le montrer dans un second test. Tout simplement, quand vous allez exposer de la résine à une flamme, celle-ci va prendre feu et vous aurez un départ d'incendie puisque celle-ci ne s'éteindra pas. Alors que la résine FR 940, elle est auto-extinguible. Ce qui veut dire que quand vous allez l'exposer à des flammes, elle va s'éteindre toute seule. Donc un matériau extrêmement intéressant à combiner par exemple avec des composants électroniques pour éviter les départs d'incendie en cas de défaillance électronique. Certes, le prix de cette résine n'est pas donné puisqu'on est à plus de 100 $ le kilo, néanmoins c'est beaucoup moins cher que ce qu'il y avait jusqu'à présent sur le marché. Et en plus de ça, elle est très facile à imprimer et franchement j'ai été très surpris du niveau de détail de cette résine. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et j'espère vous avoir appris quelque chose de plus sur l'impression 3D résine et ses possibilités. Si vous voulez que je fasse d'autres tests de résine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai une joie de les tester pour vous. En attendant, il me reste de la résine, donc n'hésitez pas à me donner des idées d'impression si vous voulez que je fasse des tests complémentaires avec cette résine. Allez, moi je vous fais des gros bisous et à plus!